Shalom, peuple de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Shalom, fidèle serviteur. Que le Seigneur Dieu vous soit encore favorable pendant ce temps. Nous vous saluons, Shalom, vous qui êtes de loin ou de près, et vous en ce moment, selon l'heure que nous vous parvenons devant vos petits écrans. Nous bénissons beaucoup le Seigneur, vous annonçant que l'Église est en train de traverser les temps les plus périlleux, en train de traverser les temps les plus compliqués, les plus difficiles, et dont nous n'avons qu'un seul instrument qui constitue un bouée de sauvetage pour pouvoir nous faire sortir de l'impasse. Nous bénissons beaucoup le Seigneur qui nous donne cette opportunité de vous parler. Vous qui prenez ce petit temps de pouvoir nous écouter, que le Seigneur Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit, j'ai prié qu'il puisse t'aider pour que tu puisses saisir au moins quelque chose. Et je t'en supplie, peut-être tu es déjà découragé, peut-être tu es malade, peut-être tu es déçu, peut-être tu es rejeté, peut-être tu as des problèmes qui dépassent. La parole de Dieu est toujours en train d'être annoncée. Peut-être tu dis c'est toujours comme ça qu'on a toujours parlé. C'est toujours comme ça. Ta foi a déjà sombré. Mais je te dis, la parole de Dieu est toujours authentique. C'est pourquoi je te demande de prêter pendant quelques instants. Je voudrais bien te parler pendant quelques quinzaine, vingtaine de minutes et nous faisons avec toi une prière toute chaude, pointue et directe pour voir un peu ce que le Seigneur par la foi pourra faire. C'est l'émission de l'Église, la communauté, mission chrétienne du salut proclamé, dont à la fin nous donnerons nos références. Et ça, c'est le deuxième volume, comme deuxième épisode de notre enseignement ou de notre prédication que nous donnons sur Voyage vers la nouvelle saison. Donc, nous avons parlé que quand nous parlons des saisons, donc nous sommes d'abord des pèlerins. Nous sommes des voyageurs sur la terre, comme la Bible est en train de parler. Et les saisons, ce sont des étapes. Les saisons, ce sont des époques. Les saisons sont des générations, sont des moments dans lesquels l'homme passe donc pour aller vers un terminus ou aller vers la fin de la vie. Ainsi, dans ce deuxième volume, nous avons dit que donc entrer dans une nouvelle saison, nous pouvons entrer que par la grâce. Nous pouvons entrer que par la grâce. Donc la grâce, Tite, le chapitre 2, le verset 11 nous dit, la grâce, source du salut, a été manifestée. Donc c'est-à-dire, le salut, sa source, c'est la grâce. Donc cela voudrait bien nous préciser que personne de lui-même, par ses mérites, par sa force, ne peut se sauver. Il faut seulement la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est une faveur, c'est une saison que Dieu lui-même ouvre pour ceux qui ont la foi. Ils saisissent cette grâce directement, ils sont sauvés. C'est pourquoi nous avons défini dans le premier volume, pour dire, écoutez-moi ma soeur, écoutez-moi mon frère, pour dire que la grâce, c'est la main de Dieu tendue à toute l'humanité. Dieu a tendu sa main à toute l'humanité, qui est la grâce. Et cette grâce n'est pas seulement une simple théorie, mais cette grâce, c'était tout un homme. Ceux qui l'ont accepté et ceux qui l'ont refusé, nous connaissons les avantages et les inconvénients. Donc, la grâce, c'est la main de Dieu. Mais cette grâce de Dieu qui est la main, pour la saisir, il faut la saisir par la foi, pour dire que la foi, c'est la main de l'homme. C'est pourquoi, quand la grâce et la foi s'embrassent, donc il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Et cette quelque chose-là qui se passe n'est autre chose que la vie. Que la vie. Si la vie de Christ n'est pas encore entrée en toi, tu ne peux jamais connaître donc entrer dans une nouvelle saison. Tu ne peux pas voyager. Donc c'est-à-dire c'est un voyage spirituel mais qui engendre les choses temporelles dans notre parcours. C'est comme nous avons dit en Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a le temps de danser, il y a un temps de cesser de danser, il y a le temps de ramasser les pierres, il y a le temps de jeter les pierres, mais aussi les gens n'ont pas oublié qu'il y avait aussi un temps que les gens ont ramassé les pierres, ne pouvaient pas les jeter, mais ils devaient les déposer. C'était le jour de la saison de Jésus-Christ avec la femme adultère. Parce que Salomon étant le grand sage, il avait écrit, il y a un temps de ramasser les pierres, un temps de jeter les pierres. Mais ce jour-là,
les gens ont ramassé les pierres pour lapider la femme adultère, mais ce jour-là, ils n'ont pas jeté, ils ont déposé. Nous passons, ce n'est pas notre problème. Nous sommes en train de parler d'Abraham, notre père dans la foi, qui a effectué un voyage vers une nouvelle saison. Et un homme avec une foi extraordinaire dont nous avons parlé dans notre premier épisode, que Abraham allait là où il ne connaissait pas. Là, c'est en Hébreu, le chapitre 11, versets 7, 8, 9. Alors, Abraham est allé là où il ne connaissait pas. Donc, l'aventure et la marche avec Dieu dans la foi, ce sont des choses qui reflètent de la folie. Donc, il est difficile de comprendre. Il n'y a que celui qui est dans l'intimité avec Dieu à travers la foi qui doit comprendre que je suis en train d'aller vers quelque part. Voilà un peu. Maintenant, la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Parce que la grâce, c'est une saison. C'est Dieu qui ouvre les dispensations. C'est Dieu qui ouvre les dispensations. Regardez un peu, si je peux faire un petit retour, vous allez voir dans le jardin d'Éden. Suivez-moi ma soeur, suivez-moi mon frère. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, qui était dans la félicité, dans l'opulence, dans la bénédiction, dans la richesse que Dieu a donnée, l'homme a péché. Il a touché au péché. Et quand l'homme a touché au péché, qu'est-ce que nous voyons? Directement, donc la vie de Dieu l'a quitté. Donc le Saint-Esprit a été éteint. Et il ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Mais Dieu lui-même, dans son amour, il a vu qu'il fallait maintenant trouver une solution. Et la Bible déclare que Dieu lui-même a tué une bête dans le jardin d'Éden. C'est là que j'ai toujours dit, dans le jardin d'Éden, parce que la bête ne peut mourir que dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Donc Dieu lui-même a monté un tabernacle au jardin d'Éden, parce qu'il a tué une bête. Dieu lui-même s'est fait le premier sacrificateur dans le jardin d'Éden. Il a fait le premier sacrifice et il a tué la bête. Et quand on tue la bête, quelles sont les choses qui composent la bête? Nous avons la peau, nous avons la chair, nous avons le sang. Mais regarde ce que Dieu a fait. Comme il est celui qui déchire les dispensations, lui-même qui crée les saisons, Dieu a fait quoi? Il a utilisé seulement la peau, parce que lui, il a tué la bête. Il a utilisé la peau, il a couvert l'homme parce que les péchés avaient déshabillé l'homme. L'homme était nu, il a couvert. Donc par là, nous pouvons comprendre que Dieu a ouvert la dispensation de la loi, que la première dispensation pour trouver solution au problème des péchés. Donc ça sera la dispensation de la peau. Donc c'est-à-dire couvrir seulement le péché. Les péchés ne seront pas ôtés. Et maintenant, nous pouvons nous poser la question, où est partie la chair, où est parti le sang? Donc nous comprenons que c'est une autre dispensation, c'est aussi une autre saison. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, la Bible déclare, il a fait une déclaration qui a donné de la folie à ceux qui n'avaient pas de l'intelligence pour comprendre. Et Jésus-Christ, il dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne fait pas de mon sang son breuvage, et quand les gens ont compris comme cela, tous sont partis. Donc, c'est-à-dire, depuis le jardin d'Éden, Dieu déchirait les dispensations, Dieu déchirait déjà, séparait déjà les saisons. Alors, maintenant, comprenez ma soeur et mon frère. Quand la grâce arrive, c'est une faveur que Dieu manifeste. La grâce amène des choses. Écoutez bien, parce que moi et vous, nous voulons voyager, aller vers quelque part. Le problème là qui te tracasse, les difficultés là qui te hantent, moi je crois qu'il n'y a pas une difficulté vraiment beaucoup plus grande qui peut mettre notre Dieu à genoux, notre Dieu en qui nous croyons. Non, non. Notre Dieu, il agit. Notre Dieu, il opère pour ceux qui ont la foi. Regardez ma soeur, regardez mon frère. Quand la grâce de Dieu arrive, parce qu'aujourd'hui on a méprisé la grâce, parce que dans la dispensation de la loi, Dieu était comme un lion. Vous péchez, vous mourrez. Vous péchez, le serpent brûlant est là. Vous faites ceci. Alors Dieu a vu réellement que l'homme ne pouvait pas. Dieu lui-même venant dans la dispensation de la grâce, comme Jean chapitre 1, verset 17, la Bible dit, Moïse est venu avec la loi et la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Jésus-Christ a mené la grâce. Cette grâce-là, donc il est l'agneau. L'agneau, c'est la douceur. L'agneau, c'est la patience. L'agneau, donc, c'est-à-dire, c'est le contentement. L'agneau est là. L'agneau n'agresse pas. Mais tirez attention parce que si vous avez une vision lointaine dans l'Apocalypse, on nous parle aussi de la colère de l'agneau. Tirez attention. De ne pas prendre la grâce de Dieu à la légère et de prendre cette grâce devient disgrâce, de prendre la bonté de Dieu devient une bonasse. Non. Regarde l'exemple de Salomon. Salomon, c'est un grand homme. Un homme qui a marqué son temps, qui a marqué sa saison. Salomon, je m'excuse,
Vous allez voir que Salomon, c'est un grand architecte. Il a fait une œuvre qui fait étonner l'humanité, vous le savez. Jusqu'aujourd'hui, le temple de Salomon, dans le temps, est vraiment un temple qui peut être comparé avec des constructions modernes. Salomon, un grand écrivain, il a écrit des psaumes, il a écrit Proverbes, il a écrit Ecclésiaste, il a écrit Cantique des Cantiques, des écrits d'une profondeur incalculable. Regarde, cet homme avait une sagesse incomparable. Et les gens venaient de partout pour admirer la sagesse de Salomon. Mais regarde un peu cet homme, comment il a fini. Quelle était l'erreur de sa vie, de la vie de Salomon? Salomon a demandé à Dieu, suivez-moi bien, là où se trouve l'erreur de Salomon. Salomon a demandé à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que tu me donnes des richesses, je ne veux pas que tu me donnes les honneurs, la gloire, toutes ces choses là-bas. Je veux que tu me donnes seulement de l'intelligence. Que tu me donnes de l'intelligence pour arriver à bien gérer ton peuple. Arriver à bien gérer ton peuple. Donc aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, donc, qui ont seulement certaines capacités de diriger, d'orienter le peuple de Dieu, mais ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de discipline pour gérer leur propre vie. Salomon a demandé, cette sagesse a permis à Salomon de pouvoir gérer le peuple de Dieu. C'est un modèle d'une bonne gestion et amener le peuple vers une destinée. Mais Salomon n'est pas un modèle d'un père, d'une discipline personnelle et de l'intimité avec Dieu. Salomon devait ajouter à cette prière, Seigneur, donne-moi de l'intelligence pour conduire ton peuple, donne-moi aussi les capacités pour me contenir vis-à-vis de tout ce qui peut m'enlever de ta présence et de rester solidement attaché à toi. Alors maintenant, quand la grâce de Dieu arrive, amène deux choses. La grâce de Dieu, suivez-moi très bien ma soeur, suivez-moi très bien mon frère. Peut-être toi, tu marches à côté de la grâce. Tu crois que dans la grâce, non, nous sommes pendant la période de la grâce, tu peux faire toutes les bêtises, mais il faut toujours savoir que Dieu, il a le trône, sa face c'est la miséricorde. Quand il te tourne le dos, c'est un feu dévorant. Donc ne profitez pas de cette grâce pour faire n'importe quoi. La grâce amène deux choses. Écoutez-moi maintenant. Donc, la grâce amène la révélation. Ça, c'est la première des choses. Et la grâce amène la puissance. Voilà deux choses que la grâce amène. Je voudrais te faire comprendre, parce que pour faire le voyage vers la nouvelle saison, c'est par la grâce, c'est une faveur, c'est Dieu lui-même qui ouvre les saisons, qui ouvre les dispensations. Pour que toi, ta vie soit changée. La grâce amène la révélation. Cette révélation-là n'est pas la révélation, donc, des écrits prophétiques, des profondeurs, de démontrer la connaissance profonde de la parole de Dieu. Non, je ne parle pas d'abord de cette révélation-là. Non. Quand la foi, source du salut, a été manifestée, entre dans la vie de l'homme, donne la révélation à l'homme, la révélation des péchés. Parce que quand la grâce arrive, elle arrive accompagnée du Saint-Esprit qui est le consolateur. Et quand le Saint-Esprit arrive, la Bible déclare, quand le Saint-Esprit, le consolateur sera là, il va convaincre. Donc quand la grâce arrive dans la phase de la révélation, la grâce va te permettre à te découvrir, à te placer devant le miroir de ta vie et que tu arrives à découvrir qui toi tu es par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu et à l'intimité avec lui. Il te fait découvrir pour que tu arrives à quitter cette vie-là. Et quand tu arrives à quitter cette vie, donc c'est déjà un voyage qui commence. Le consolateur, comme la Bible déclare dans Jean 14, que quand le consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand la grâce arrive, le Saint-Esprit va permettre à travers la grâce de te convaincre d'abord de tes propres péchés pour te faire voir que tu es pécheur. Tu ne peux pas te conduire seul, tu as besoin d'un sauveur. Et deux, la Bible déclare, quand le consolateur viendra, ce consolateur-là convaincra le monde de péché, de justice, pour montrer que le seul juste, il n'y a que Dieu et son Fils, tout le monde est pécheur, et convaincre du jugement. Donc, si le Saint-Esprit te convainc, tu ne changes pas. Il te montre la justice de Dieu. Tu ne veux pas. Et maintenant, il te conduit vers le jugement. Et le Saint-Esprit joue maintenant deuxième double rôle. Il dit que quand le consolateur viendra, toujours dans la dimension de la grâce, quand le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui-même. Le consolateur ne parlera pas de lui-même. Prendra ce qui est à moi, va pouvoir vous donner. Parce que Jésus-Christ a dit, j'ai plusieurs choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant.
Mais il faut que le consolateur arrive. Et quand il va arriver, il va vous dire, donc c'est-à-dire, vous voulez seulement leur faire voir, comme le consolateur n'est pas encore fixé en vous, il y a des choses profondes que je peux vous dire, mais vous ne pouvez pas les saisir. Mais quand le temps là sera venu, quand le temps sera venu, donc le consolateur sera là, il va prendre ce que j'allais vous dire en ce temps-là que je n'ai pas dit, il va pouvoir vous les communiquer. Il ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est à moi, il va vous annoncer. Ça c'est un. Ça c'est sur le plan historique. Deux, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne peut jamais nous conduire n'importe où, il nous conduit dans la vérité parce que Jean 8,32 déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est-à-dire le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est lui-même Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est sur le plan doctrinal. Et il est dit, quand le consolateur viendra, il vous annoncera les choses à venir. Donc, il prend les trois dispensations. Il prend le passé, il prend le présent, il prend le futur. Il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est sur le plan prophétique. Alors, comprenez ma soeur, comprenez mon frère. La grâce amène d'abord la révélation. Donc, vous devez découvrir vos propres péchés pour pouvoir vous amender et recevoir la nature divine. La grâce amène la puissance. La grâce amène la puissance. Au niveau de la puissance ici, donc la puissance que la grâce amène, je m'exclus pour précipiter les choses, pour dire que la grâce vous donne la puissance d'opérer des miracles, la puissance de délivrer, de chasser les démons, la puissance de faire des démonstrations spectaculaires spirituelles. Non, non, je ne pars pas d'abord là. Rentrons dans l'évangile. Je sais que c'est bien bon, Paul a dit cela. Mais ici, dans le sens profond dont nous parlons de la grâce ici, la grâce amène la révélation d'abord de tes péchés. Deux, la grâce amène la puissance. La puissance de renoncer. Parce que l'homme lui-même, vis-à-vis des péchés, l'homme de lui-même ne peut pas avoir les capacités de renoncer les péchés. L'homme de lui-même, il ne peut pas avoir la force d'abandonner les péchés. Il faut qu'il y ait une force qui lui soit prêtée. C'est pourquoi Tite 2,11 il dit, la grâce source du salut a été annoncée, nous pousse à renoncer. Voilà. Donc c'est-à-dire pour renoncer, c'est-à-dire c'est ça la puissance. La grâce amène la puissance pour que nous nous détachions du mal dont dans l'état naturel, nous-mêmes nous sommes incapables de nous délivrer. Voilà un peu ces deux choses que la grâce amène. Que la grâce amène. Alors, à part ça, je crois qu'il y a d'autres choses que nous allons pouvoir parler. Mais ici maintenant, écoutez ma soeur et mon frère. Donc, regarde-toi. Ce qui compte beaucoup plus dans votre vie, ce n'est pas chanter. Nous aimons chanter, nous aimons prêcher, nous aimons parler, nous aimons donner des choses, visiter toutes ces choses-là. D'abord, Dieu ne regarde pas cela. Ce que Dieu regarde, c'est d'abord la relation de l'instrument avec lui. Tu prêches bien, tu chantes bien, tu donnes tout là. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? C'est là que Dieu tient. Dieu tient beaucoup plus à la relation personnelle et intime avec son instrument par rapport à tout ce que tu peux faire pour Dieu, par rapport à tout ce que tu peux faire pour l'Église et faire pour les autres. Tu peux faire toutes ces choses, mais si tu n'es pas dans une bonne relation avec Dieu, rien du tout ne va pouvoir se manifester. Donc nous voyons ici, donc voyage vers la nouvelle saison. Donc nous comprenons que nous avons besoin de la grâce. Et comment maintenant cette grâce peut se manifester? C'est toi, quand tu vas comprendre, avoir la foi dans ces dieux-là, tu t'humilies, tu reçois sa nature, tu l'invoques directement, une saison de la grâce va pouvoir s'ouvrir pour toi. Oh, je voudrais m'arrêter là parce que je voudrais un peu prier pour toi. Toi peut-être qui ne comprenais pas vraiment ce que signifiait la grâce. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit puisse t'aider un peu à saisir. Je crois que prochainement, nous parlerons de la grâce donc, et de la loi pour montrer la différence et à quoi nous devons vraiment être attachés. Jésus-Christ est déjà venu parce que Satan, dans le jardin d'Éden, de toutes les créatures que Dieu a créées, Satan n'a trouvé que le serpent. Il est entré par le serpent pour pouvoir faire tomber l'homme. L'homme est tombé dans le péché. Il a piqué des morsures mortelles. Des morsures mortelles de péché. Et qu'est-ce que nous voyons directement? Jésus-Christ aussi, quand il voudrait venir
Quand Jésus-Christ est venu, comme Satan a emprunté le chemin du serpent pour venir séduire et écrouler l'homme. Écrouler l'homme. Alors nous voyons que Jésus-Christ, lui aussi, devait prendre le chemin toujours du serpent. C'est pourquoi Jean, il dit, comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, le Fils de l'homme de même doit être élevé. Donc, c'est-à-dire, Jésus est venu aussi comme un serpent. Mais un serpent qui ne vient pas piquer l'homme le morsure de péché, mais qui est l'antidote de péché. C'est ainsi que ça, c'est l'œuvre de la croix. La grâce nous est venue par l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, c'est lui le serpent d'airain que la Bible déclare que Moïse avait élevé, que dès que vous êtes piqué par le serpent brûlant, alors là, directement, vous regardez le serpent d'airain, vous êtes directement sauvé. Ma soeur, je vais prier pour toi. Peut-être le problème que tu as dépasse vraiment ton entendement. Peut-être tu es déjà fatigué. Peut-être toi tu dis que je suis venu accompagner les autres. Non, il y a une nouvelle saison qui t'attend. Je m'excuse. Mon frère, peut-être tu as essayé plusieurs fois, les choses n'ont pas tourné. Peut-être les autres se sont déjà mariés, mais toi tu es toujours le même. Moi je crois qu'il y a une nouvelle saison qui t'attend. Moi je crois que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui relève tout ce qui a chuté. Il ouvre tout ce qui est fermé. Il rebâtit et reconstruit tout ce qui a été démoli et fait retourner tout ce qui a été perdu. Si vous avez la foi, avancez encore. Ne désespérez jamais. Aussi longtemps que le monde peut décider que c'est ta fin, c'est ta mort, c'est ton échec, mais aussi longtemps que le ciel n'a pas encore dit quelque chose, ce n'est pas encore fini, il y a encore un pas avancé. Je crois aujourd'hui un nouveau pas peut se déclencher, un nouveau voyage peut se déclencher, un nouveau soleil peut déjà éclairer votre vie et tu peux déjà connaître un changement. Je vais prier pour toi. Si c'est un problème de ton mari, les problèmes de tes enfants, les études de tes enfants, les problèmes de voyage, les visas, toutes ces choses-là dont vous avez besoin, vous avez été bloqué, je te dis, crois seulement que ton temps est arrivé pour une nouvelle saison, pour un nouveau voyage. Jésus-Christ est au contrôle. Je vais prier pour toi. Et tu peux prier ensemble avec moi maintenant. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de toute miséricorde, Dieu de notre salut, Dieu de notre paix. Je crois fermement, Seigneur Jésus-Christ, que tu es venu sauver tous ceux qui sont dans de problèmes. Père, nous sommes fatigués de continuer à entendre tous les jours. Mais il y a un mystère qui est caché dans ta parole. Ta parole, elle est vieille des âges. Cette parole contient la même saveur et capable de donner solution aux problèmes d'alors. Ainsi, nous avons la foi, Père éternel, que ce message rentre dans le cœur de ma soeur, rentre dans le cœur de mon frère, quelle que soit la situation, quelle que soit l'origine des problèmes, quelle que soit la provenance, quelle que soit la destruction que cela a mené dans la vie, quel que soit, Seigneur, je sais que même dans la chute la plus profonde, toi tu es capable de récupérer. Récupère ma soeur, récupère mon frère. Tu as dit l'ennemi ne te surprendra pas. Récupère tous ceux qui sont dans des problèmes, tous ceux qui sont dans l'arrêt de désespoir. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Seigneur, merci. Merci que le Saint-Esprit puisse agir maintenant, que tout ce qui les entoure, tout ce qui les bloque, toi qui es le seul capable de briser les prisons, capable de briser les chaînes, capable de délier les cordes, capable d'enlever, Père éternel, des menottes, capable de faire sauter les verrous, capable d'ouvrir les portes de prison. Que ma soeur sorte, que mon frère sorte, que tous ceux qui sont dans des problèmes à travers, Père éternel, la foi qui agit, mon Seigneur et mon Dieu, puissent retrouver le réconfort. Parce que tu es encore là, tu es en mission. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous soit favorable. Nous sommes à Barumbu, sur l'avenue Croix-Rouge, le numéro A34. Là, vous allez nous trouver, c'est notre cellule de Barumbu. C'est la mission chrétienne du salut proclamé. Et nous sommes aussi également gagnés, précisément à Mauleka. Donc sur l'avenue Mukalambia, le numéro 2, là vous trouverez le pasteur, le prophète Jonathan Chibangu. Et nous sommes aussi en Moudi, en face des terrains de foot Moudi Nature. Il y a notre assemblée là-bas. Là vous trouverez le révérend pasteur Katindi Jamoke. Nous sommes aussi à Kinkole, donc juste quartier Mobassé, en face des complexes scolaires de Olubala. C'est là où se trouve notre assemblée. Là, vous trouverez le pasteur David Mboula. Nous sommes aussi à Zimbabwe avec le prophète
donc Fernand Baya. Nous sommes aussi en Allemagne avec le docteur Olivier Sang. Donc que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous soit favorable. Je salue tous mes enfants, tous les disciples, tous les pasteurs. Et je salue toutes les servantes de Dieu, toute la grande communauté de la famille. Salut proclamer que le Seigneur Dieu du ciel, qui vous a appelé des ténèbres vers le royaume de son amour et de la lumière, vous soit favorable. Et je salue également mon épouse, maman Chantal, qui me suit en ce moment, ainsi que mes enfants qui sont sur place et ceux qui sont à l'étranger. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bye bye.